comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 1er août, il est 7h49. Oui, je fais ma vidéo de bonheur ce matin puisque petit homme m'a réveillée à 6h. Et il m'a réveillée aussi cette nuit à minuit et demi. Du coup, j'ai peut-être un petit peu la voix en vrac. Il y a quand même, voilà, je suis réveillée depuis 6h, mais je n'ai pas trop parlé encore ce matin, donc peut-être que je vais avoir la voix, vous savez, du réveil. Puis bon, j'ai un peu forcé sur ma voix, donc pas encore tout à fait, j'ai pas tout à fait retrouvé ma voix. Quoi de neuf? Quoi de neuf depuis la semaine dernière? On va refaire le point ensemble. Je crois que j'ai pas mal de choses à vous dire, hein, il me semble. Oh, comment ça? Je croyais que j'avais sali mon classeur. Oula, j'ai pas de voix ce matin, c'est bizarre. Non, c'est pas celui-là, loupé. Bon, bah ça, je fais une petite aparté vu qu'il est là. Mais où est-ce qu'il est, mon planeur? Ah bah, il est là. Je vous le montre, puisque comme pour ceux qui ont Instagram, je vous l'ai annoncé, le Bugeot est disponible sur ma boutique. Alors, effectivement, j'ai eu un commentaire sur YouTube par rapport au grammage. Oui, j'avoue que apparemment, enfin, je sais pas apparemment, je l'avais dit, mais je m'en souvenais plus, que je le ferai en 120 grammes. Donc, j'ai fait une petite rectification. Je vous le propose en vente. Alors écoutez bien parce qu'en fait il y a énormément de versions. J'ai essayé de détailler au mieux sur la boutique. Si jamais vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à revenir vers moi via Instagram, via mail, etc. Mais voilà. Donc sur la boutique, celui que je vous ai présenté en vidéo, celui-ci, c'est ce que j'appelle la version Bugeot. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué en vidéo, dans la version Bugeot, elle est complète. Ça veut dire que vous avez les 5 semaines pour chaque mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la version Bugeot. Qu'est-ce que c'est que le Bugeot, en fait? On m'a posé la question. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous vous référiez au bullet journal. Un bullet journal, c'est quoi? C'est libre cours à la création. Enfin, je vais essayer de faire simple. C'est en gros, c'est vous qui faites vous-même votre calendrier, votre agenda, si je peux me permettre, ou vous pouvez ajouter des listes de cuisine. En fait, c'est un organisateur personnalisé de A à Z. C'est ça un bullet journal. Et à l'époque, avant le budget, je faisais mon bullet journal. Et ça m'a manqué. Donc j'avais un bullet journal à côté, j'avais un budget journal pour le budget à côté. Et avec Leïla, le cœur des enveloppes, on a eu l'idée l'année dernière de rassembler au moins pour qu'on ait la partie calendrier mensuel et le calendrier hebdomadaire. Je m'en doutais, je commence la vidéo. Non, c'est bon. Je croyais qu'il allait venir me demander quelque chose. Ça, c'est typique de Tom. Donc, quand je dis Bugeot, c'est la version complète. C'est-à-dire que, voilà, il est complet au niveau pour faire vous-même votre semaine, votre planning à la semaine. J'ai décidé cette année de faire les encadrés. Ah, c'est toi, Tom. De faire les encadrés et d'indiquer les jours pour que vous ayez plus que voilà, les chiffres à mettre. Il y a déjà la petite déco parce qu'en fait, je me rends compte que en étant maman, j'ai de plus en plus de mal à préparer. Voilà, mes feuilles, elles étaient comme ça et j'ai de plus en plus de mal à préparer à l'avance. Plus ça va, plus il y a moins de déco. Donc j'ai décidé, voilà, pour le côté visuel, d'avoir une base. Comme ça, si j'ai pas le temps de le faire, j'ai au moins ma base qui est très jolie. Et si je veux rajouter des petits stickers, je rajoute des stickers. Désolée, il est en train d'écouter son livre avec les animaux, donc vous allez entendre des bruits. Allez, à vous de deviner ce que c'est. Pardon. Vous avez vu cette jolie tasse? Il est assorti. C'est Leïla, ma chérie, qui me les a offerts quand elle est venue pour mon mariage. Je l'adore. Elle est très très jolie, très girly, tout ce que j'aime.
Je m'évade encore, désolée. Donc voilà, donc sur la boutique, vous l'avez en version Bugeot, en grammage 120 grammes, donc plus épais, un petit peu plus épais que celui-ci. La petite aparté, je tiens à le préciser en vidéo. Je vous laisse regarder déjà l'épaisseur que le Bugeot fait en 80 grammes. Est-ce que vous voyez bien? Par rapport à mon classeur qui a des très très gros anneaux. Voilà. Donc, si vous le prenez en 120 grammes, il va être encore plus épais, forcément. Mais j'ai décidé voilà, de le faire en 2 grammages. Donc, je vous ai dit que le prix ne changerait pas. Donc, le prix du Bugeot en 120 grammes, c'est le même prix que l'année dernière pour un Bugeot que je faisais en 80 grammes. Voilà. J'ai dit que je n'augmenterai pas les prix, que je prends le surcoût de l'inflation pour moi. Parce que voilà, j'estime que 50 € le plus gros en 120 grammes, c'est déjà énorme au niveau dépenses. Même si voilà, je ne veux pas vous mentir, il y a énormément de travail, il y a eu énormément de réflexion, de génération d'images. Enfin voilà, ça a été... j'ai mis du temps à faire mon planeur. Par rapport aux autres années, où plus ça va, plus vous voyez qu'il est complet. Enfin, au niveau image, etc. Enfin, je sais même pas si j'aurais un modèle du tout premier à vous présenter, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer la différence entre le premier, là vous avez celui de l'année dernière qui est voilà un peu plus simple. Il n'y a pas tous ces des petits détails, etc. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais rajouté des lignes dans les tableaux parce que certaines personnes m'ont dit qu'il leur manquait des lignes. Donc j'en ai rajouté cette année. Enfin, je vais pas refaire la présentation, hein, vous pouvez les revoir. Donc, vous l'avez en version Bugeot, 120 grammes, complet. Quand je dis complet, ça veut dire avec les intercalaires. Tout complet, comme celui-ci. Vous l'avez en Bugeot, 80 grammes, donc c'est celui-là. Vous l'aurez en version normale, c'est-à-dire la version normale, on enlève ces pages-là. D'accord ? Je vous laisse la partie calendrier. Et ensuite, on attaque avec ça. Ça, vous ne l'avez pas. Hop, vous avez ça. Et vous avez ça. Voilà. Donc, la version normale, je vous la présente en 120 grammes. Vous pouvez l'avoir en 80 grammes. Et vous pouvez, pour celles qui veulent par exemple garder les intercalaires de l'année dernière, le modèle, je crois que c'est celui-ci, voilà. Si vous voulez garder vos intercalaires de l'année dernière ou si vous voulez ces intercalaires-là à la place, vous pouvez aussi. Ils sont en vente sur la boutique séparément. C'est-à-dire que je vous propose le Bugeot ou le normal sans les intercalaires. Donc le prix forcément variera en fonction de ce que vous voulez. Sans les intercalaires, c'est moins cher. Donc en gros, si mes souvenirs sont bons, ça va de 20 € à 50 € pour le budget. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Ensuite, si vous voulez l'acheter sans intercalaire parce que vous n'avez pas les moyens pour l'instant, pas de problème. Les intercalaires, je vais les remettre ceux-là aussi en vente à l'unité. Enfin, l'unité. En lot, enfin, de janvier à décembre. Mais vous les aurez tout seuls. En vente, les intercalaires en vente tout seuls. Le Bugeot en gros, le budget journal est disponible en 2 versions. La version septembre à août, donc septembre 2026 à août 2027, ou de janvier 2027 à décembre 2027. Ça sera à vous de me le préciser. Et je dis bien, ça sera à vous de me le préciser dans les commentaires. Quand vous passez commande, il y a une case commentaire au moment de la commande où vous pouvez me dire, voilà, je le voudrais de telle version. Si j'ai pas la version, il ne faudra pas vous étonner de pas recevoir votre commande. Parce que moi, j'ai besoin de cette info-là pour savoir si je vous le fais débuter en janvier ou si je vous le fais débuter en septembre. C'est pas la même chose. Donc voilà, petit aparté pour le journal. Il est, ça y est, officiellement disponible sur la boutique depuis aujourd'hui, donc le 1er août.
Il y a des nouveautés aussi qui sont arrivées sur la boutique. Je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Donc à vous d'aller jeter un petit coup d'œil. Je vais faire du tri sur la boutique. Tous les anciens défis, il y en a qui vont partir. Ceux que je ne vends plus, ils vont partir. Et je vous les mettrai à disposition gratuitement dans le drive. Par contre, ça va pas se faire du jour au... Oui. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Maman, elle comprend pas. Attendez. Autre? Autre. Maman, elle te met quoi? Tu me dis? Qu'est-ce que tu veux regarder? Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il veut regarder, Tom? Les couleurs? Attendez. Oui, bah oui, j'ai compris que c'était que des voitures, mais à un moment donné, t'as fait le tour des voitures, là. Ça? Regarde. Je suis désolée. Regarde toutes les voitures. Oh, ça? Dans 5 minutes, il va me redemander autre chose. Pardon. Donc, voilà pour le planeur. Moi, à l'origine, j'étais partie pour vous dire ce qui s'est passé cette semaine. Juillet. Juillet. Oui, c'est ça. Je vous avais filmé vendredi. Ok, ça y est, j'y suis. Vidéo parce qu'en fait, Natou Budget est venue à la maison. Donc voilà, on a voulu se rencontrer. C'était l'occasion puisqu'elle elle passait par Caen pour aller quelque part. Donc du coup, elle est venue récupérer sa petite commande afin d'éviter les frais de port. Hein, elle a eu raison. Donc ça a été un plaisir de t'accueillir à la maison, Natou. Et du coup, je ferai une petite vidéo parce qu'elle m'a offert des petits cadeaux. Alors je suis très gênée parce que je vous avoue que j'ai eu une semaine compliquée et en dehors de sa commande, je lui ai même pas fait de cadeau. Donc Natou, quand tu reviendras, tu auras des petits cadeaux. Donc je vous avais expliqué que ouais, j'étais en panne de frigo, que c'était compliqué, que j'ai reçu un mail de Glace Express par rapport à mon changement de pare-brise et le redressement judiciaire. Qu'il fallait voilà que je gère le fait que j'ai toujours pas de nourrice, c'est normal, elle est en vacances. Donc que j'ai pas de nourrice. La bonne nouvelle, c'est que j'avais reçu un virement de 850 € des impôts, donc ça a été la bonne nouvelle pour renflouer un petit peu l'enveloppe personnelle. Samedi, donc en fait le week-end après-dernier, on n'est pas sorti. Samedi, Maxime a fait l'entretien de la haie à la maison. Et moi j'ai fait tout le ménage là-haut et j'ai géré vos commandes. Donc on n'est pas sorti et dimanche on a voulu préparer la cuisine pour l'arrivée du frigo. C'est voilà, et ça a été mais alors pas une mince affaire parce que avec les mesures du frigo quand on est en magasin, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On s'est dit ouais, c'est bon, il va atterrir, on va décaler les meubles et puis il va aller au fond. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout parce que le souci qu'on a, c'est que les meubles après ils rentraient et comment je pourrais vous dire, ça dépassait pour pouvoir accéder à la cuisine. En gros, le meuble dépassait, ce qui faisait que la moitié de l'entrée de la porte était pris par le meuble, quoi. Enfin bon, bref. Ça a été mais chaotique. On a passé toute la journée à prendre des mesures. On est allé acheter un meuble d'angle à Leroy Merlin, une vraie daube, et là je peux le dire, mais une insatisfaction. On a payé ça 200 balles. Maxime, quand il l'a monté, à chaque fois qu'il vissait, ça traversait, quoi. Je vous jure que ça traversait. Heureusement que c'était un meuble d'angle et que le plan de travail allait aller par-dessus. Mais si on enlève le plan de travail, le meuble il est abîmé. Donc j'estime qu'un meuble neuf à 200 balles où ils sont pas foutus de prendre les mesures des vis et que forcément quand tu visses, que ça traverse, t'as un peu les boules. Et sur les 4 côtés, quoi. Tu dis bon, super, magnifique. Tu dis que claquer 200 balles pour un meuble comme ça, compliqué. En plus, c'était voilà un peu l'annonce était un peu mensongère parce que tu vois la photo avec la porte, etc. Et en fait, on n'a pas fait attention, mais la porte, elle est en option. Donc, et j'ai dit à Maxime, si la porte, elle est autant de qualité que le meuble, j'ai même pas envie de l'acheter. J'ai pas envie d'acheter une porte à je sais pas combien pour une qualité merdique. Donc, je pense que je vais installer une tringle à rideau. Enfin, je vais vous montrer une photo de la cuisine à l'heure actuelle. On a essayé de faire un retour en L. Bon, de toute façon, notre cuisine, elle est petite et puis c'est une cuisine provisoire en attendant de casser notre mur pour voilà, faire une cuisine ouverte avec le salon. Donc, c'est une cuisine qu'on aura peut-être, allez, maximum 5 ans.
Donc, on n'allait pas investir une fortune pour quelque chose qui n'allait pas durer. Bon, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que notre plan de travail, pour pouvoir le mettre en L, il nous manquait 5 centimètres. Du coup, résultat des courses, obligé d'acheter 2 plans de travail. Et comme c'est pas les mêmes que celui qu'on avait, on a été obligé d'en racheter 2 pour avoir les bonnes mesures. Et du coup, on a essayé de remettre en vente sur Marketplace notre plan de travail de 2,50 m qu'on avait avant. Donc voilà. Donc ça a été des dépenses encore qui n'étaient pas prévues. Donc en gros, Maxime me disait que... Mais attendez, il y a un truc qui va pas. Il m'a dit ça fait 250 balles. Mais le meuble chez le roi Merlin, il coûtait 200 balles. Il n'y a pas eu 25, il y a pas eu 50 balles de plan de travail, hein. Ça, 250 balles, pour moi, c'est le plan de travail. Bon, va falloir que je revoie avec lui parce que je pense que je lui dois encore des sous. Ouais, faut que je lui en reparle ce soir. J'ai un truc qui va pas là. Parce que moi, je lui ai donné 125 euros. On a dit on paye pas moite-moite, forcément. Et oui, il me semble que le meuble d'angle, il était à 200 euros. Bon, je vais lui renvoyer. Enfin, je reverrai tout à l'heure avec lui parce que là, il est parti travailler. Il travaille ce week-end, donc 2 jours. Bref, cette semaine, j'ai de nouveau reçu un mail de Glace Express. Alors peut-être que vous allez en entendre parler parce que c'est parti, il y a un groupe Facebook, hein. Sur le groupe Facebook, on est déjà à plus de 1000 personnes en même pas 3 semaines qui recevons des mails, etc. Donc malgré mon mail salé, j'ai reçu un mail bateau. Mais quand je vous dis bateau, c'est un mail automatique que tout le monde reçoit. Oui, c'était juste un mail pour vous expliquer que machin, etc. J'ai dit, de toute façon, moi je paye pas. Donc il peut m'envoyer autant de mails qu'il veut, je ne paierai pas. Donc je me suis inscrite sur ce groupe-là, j'ai expliqué voilà ce que j'avais fait et il y en a beaucoup voilà qui sont dans le même cas que moi. C'est énorme. Et on m'a même rapporté hier sous ma publication parce qu'en gros c'est une entreprise qui est en redressement judiciaire. Allez voir Glace Express, GLA2S et plus loin Express, comme ça est là. C'est une entreprise comme Carglass, hein, sauf qu'elle est en redressement judiciaire parce que soi-disant qu'en fait, donc quand ils envoient la facture à l'assurance ne rembourse pas tout. Et en fait, l'assurance, moi quand je l'ai appelée, parce que forcément je voulais des explications, vu que moi je n'ai reçu aucun papier, aucune facture, aucun courrier de relance, etc. Et que je reçois juste un mail d'un avocat, d'un cabinet avocat EMS Avocat à Nice. Voilà, je les balance, même si je doute que ce cabinet existe. Qui me dit que j'ai 72 heures, hein, comme je vous l'avais dit, pour payer le reste de la facture que l'assurance n'a pas payée. Donc j'ai appelé mon assurance, tout ça, et en fait, l'assurance m'explique que bah oui, ils ont fait les réparations avant le retour de l'expert en assurance, qui lui estime que la facture qu'ils ont envoyée est trop surélevée et que ça ne coûte pas autant, et que voilà, en gros, l'assurance, elle a remboursé à hauteur de ce que l'expert avait dit. Bref, Glace Express a voulu faire sa réparation avant l'expert. Moi, à partir du moment où la personne elle vient te démarcher et te dit on gère tout de A à Z, tu gères tout de A à Z. Donc, ça veut dire que si tu as des impayés, c'est pas mon problème. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans le mail, que assume ton erreur, fallait attendre, etc. Mais ce qui me choque encore plus, c'est qu'en fait, le directeur de cette société dit qu'il a une perte, que c'est à cause des assurances, il a une perte entre 8 millions et 10 millions d'euros. Ok, soit, c'est de la faute des assurances. Par contre, ce qui me choque le plus, c'est quand on voit que sur le groupe Facebook, il y a eu des réparations de pare-brise, donc de changements de pare-brise qui ont été faites en janvier 2025. S'il vous plaît, on est en août 2026. Donc ça veut dire que depuis janvier 2025, minimum, depuis janvier 2025, Glace Express est au courant que les assurances posent problème. Pourquoi tu continues à démarcher et à dire ouais, pas de problème, je travaille avec votre assurance, il n'y a pas de souci, je m'occupe de tout. Alors que tu sais pertinemment que l'assurance ne va pas rembourser tout. Désolé, mais ça c'est ma colère et c'est ce que j'ai dit dans le groupe. J'ai dit je trouve ça culotté qu'il ait le culot de dire qu'il lui manque 8 à 10 millions d'euros alors que c'est lui qui fait les démarches et que moi je suis désolée, j'ai une société où j'ai un mauvais client, un mauvais payeur, je continue pas à bosser avec lui.
Donc, si tu avais fait une liste des assurances qui ne payaient pas bien, ben, désolé de dire ça, ben, va pas te plaindre. Donc, si tu as continué à accepter des clients qui avaient ces assurances-là, c'est que finalement, tu es content qu'ils te payent que l'assurance, te paye quand même le minima. Donc, ça veut, pour moi, dire effectivement que tu surcharges un peu trop tes factures. Bref, c'était mon coup de gueule. Mais quoi qu'il arrive, je ne payerai pas. Je dis, vas-y, balance-moi ton huissier. Parce que je dis, pour l'instant, tout ce que tu envoies, c'est sur tous les réseaux, enfin, sur le groupe Facebook. Il n'y en a pas un qui a reçu un recommandé, il n'y en a pas un qui a reçu un huissier, s'il vous plaît, quoi. À chaque fois, c'est des textos d'huissier, c'est des textos d'avocat ou c'est des mails. Ouais, bah c'est pas légal. Pour une demande de redressement au niveau d'un compte, enfin, de redressement de facture ou quoi que ce soit, c'est par courrier recommandé. Et en plus, ben, pas de facture à l'appui, rien. Pareil, le mail de l'avocat, bah, je suis désolée, t'es un avocat, normalement, il y a maître en signature, il y a maître un tel. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est hop, vous avez juste un mail disant voilà, renvoyez votre chèque ou à telle adresse ou faites un paiement via le QR code. Bah non. Bah non. Et après, on reçoit donc un autre mail qui dit oui, non, mais c'est un courrier explicatif pour vous dire la procédure. Je me dois, vu que je suis on est en redressement judiciaire, on se doit de faire en sorte de réclamer l'argent. J'ai dit non, excusez-moi, mais je dis là, c'est pas un mail explicatif, là. C'est une menace. Si dans 3 jours, vous avez 72 heures pour payer, si vous payez pas, ça part au tribunal et ça vous coûtera 1500 balles. C'est un courrier d'explication, ça? Non. Bref, donc j'ai voilà, épilogué sur le réseau social. Je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien on en est. Mais c'est hallucinant. On est tous dans le même cas. Donc, sauf que Glass Express, ils sont dans la merde parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe du groupe et il y a une avocate qui s'occupe de nous. Et qu'il y a une plainte qui va être déposée et que ça a été même envoyé à l'émission de Julien Courbet. Donc voilà, pour bien préciser les arnaques que Glass Express fait. Donc ça va leur coûter très cher. Et je lui ai dit, bah tu sais quoi, t'es en redressement judiciaire pour machin. Bah je dis, bah vas-y, cool. Parce qu'une société comme ça, je suis désolée, elle mérite pas d'exister. Voilà, c'était le petit coup de gueule envers Glass Express. Mardi 28 juillet, c'était l'anniversaire de ma chérie d'amour, Leila. Donc vous avez été, je pense, nombreuses à lui souhaiter son anniversaire. Pardon. Sinon, mardi, rien d'exceptionnel pour moi. Pas en dehors du tralala, hein. Quelques soucis perso, mais bon, rien de dramatique, hein. Enfin, les aléas de la vie courante. Mercredi 29, eh ben, c'était mon anniversaire, donc un énorme merci à vous. Vous avez été nombreuses à me souhaiter mon anniversaire, vous êtes adorables. Franchement, c'est très très gentil. En plus, bah voilà, c'est mes 40 ans, hein. Ça y est, je suis passée dans une nouvelle décennie. Donc c'était mes 40 ans. J'ai eu la très très belle surprise de recevoir un bouquet de fleurs au travail. Un livreur m'appelle, enfin j'ai eu un numéro manqué, donc je rappelle, et c'est un livreur qui me dit, bah vous êtes Madame Joublin? Je dis oui. Ben j'ai un colis pour vous. Je dis ah bon, vous êtes à la maison? Il me dit bah non, je dois le livrer à l'adresse de votre, enfin à l'adresse de mon travail, quoi. D'accord? Bah je dis bah écoutez, c'est là machin, et en fait je dis mais ça vient de qui? Il me dit bah c'est des fleurs. Je dis ah d'accord. Donc c'était Interflora et c'était mon mari d'amour qui m'a envoyé des fleurs parce que lui il travaillait de nuit et que il m'a fait la surprise, voilà, que je reçoive mes fleurs quand même le matin. Après le soir, eh ben, écoutez, on a bougé, on est allé en bord de mer. On a mangé au resto et très, très belle soirée, franchement, tout ce que je demandais. Petite balade en bord de mer avec tous les trois et puis petit restaurant. Bon, Tom était un petit peu fatigué parce qu'il n'avait pas fait dodo l'après-midi. Les siestes en ce moment, c'est compliqué. Je sais pas si c'est l'âge. Là, il a 2 ans. Mais un coup il dort, un coup il dort pas. Des fois, il peut rester 3 heures dans son lit à jouer et des fois, il va s'écrouler et faire sa sieste. Enfin bon, je me dis, je le laisse dans le lit comme ça, il se repose quand même. Et j'ai eu la très très belle surprise. Ah oui, alors attendez, je vous ai pas montré les roses. Je vais pas vous montrer ma table parce que c'est le bazar. Je vais essayer de les apporter. Hop, voilà, regardez-moi ce bouquet. Clac, clac, clac. Elles sont belles, hein?
très joli rose rouge, avec bien évidemment petite écarte. Donc ça m'a touchée. J'ai reçu en cadeau, oula pardon, je vais la chercher pour mes 40 ans. Aïe, Tom, tes jouets, ça devient pénible, hein. T'en mets partout. Ce sont où tes voitures, tu les cherches? Hop. Eh ben, mon mari m'a offert ma liseuse. Quoi? Ah, tu veux plus ça? Oh là là là. Vas-y, va montrer à maman. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon petit chat? Tu montres à maman? D'accord, les couleurs. Ok, tiens. Je vais juste baisser parce qu'après, YouTube va encore me dire que c'est censuré. Mais bon, je m'en fiche vu que je suis pas monétisée. C'est moins grave. Alors, oui, mon mari m'a offert ma liseuse. Donc, je suis trop, trop contente. C'est le plus beau cadeau. Enfin, c'est le plus beau cadeau. Non, c'est pas le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. N'importe quoi. Le plus beau cadeau, ça a été sa demande en mariage et la naissance de mon fils. Donc, c'est franchement, je suis trop contente parce que c'est un cadeau voilà, qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je l'attendais, comme vous le savez, hein, depuis longtemps. Je l'économisais. Et du coup, il m'a fait cette superbe surprise et c'est un très beau cadeau pour mes 40 ans qui va rester. Et il sait que là, c'est pour moi, uniquement pour moi. Enfin voilà, c'est un cadeau qui me touche. C'est pas un cadeau pour la maison ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement pour moi. Et il sait que la lecture, je m'y suis remise depuis janvier. Et c'est quelque chose que je ne veux plus mettre de côté. Donc, extrêmement touchée. Donc ça, c'est de la part de mon mari. Et Barbara, si tu passes par là, donc Barbara, c'est ma collègue. Je te remercie infiniment. Toi aussi, ma chérie, ma collègue d'amour. Parce que je suis arrivée, j'avais un petit cadeau bien enveloppé. Et du coup, je suis en train de regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, j'avais un petit cadeau bien enveloppé avec un petit mot. Voilà, où elle me dit joyeux anniversaire Marina, bonne lecture, gros bisous Barbara. Et je sais que Barbara, tu t'es inscrite, parce que tu me l'as dit, tu t'étais pas abonnée à ma chaîne. Donc peut-être que tu regarderas cette vidéo. Donc je t'embrasse. Et voilà, c'est un amour. Regardez-moi, elle sait que j'adore la papeterie, c'est un amour. Et elle m'a offert ça, je connaissais pas du tout ces petits blocs-notes. Et c'est trop mignon parce que c'est aimanté. C'est aimanté. Et regardez-moi ses talents. M'a fait un super dessin, j'adore. Alors oui, il faut savoir que ma collègue est très douée pour les dessins, elle se sous-estime. À chaque fois, elle me fait des super dessins. Là, pour la naissance de mon fils, j'ai eu pour le mariage. Et à chaque fois, elle me fait des super dessins sur les cartes. Et rien que celui-là, je suis obligée, je le garde. Il est trop beau. Donc voilà, petit bloc-notes, franchement trop, trop mignon. J'adore. Et ensuite, elle m'a offert, en plus, j'en ai parlé en disant que j'avais toute une liste de livres que je voulais acheter, d'où le fait que je voulais apprendre la liseuse pour que ça me coûte moins cher. Et elle me dit, je crois que tu m'en as parlé de celui-là. C'est un thriller et personne ne doit savoir. Et du coup, elle me l'a offert. Donc c'est waouh. C'est le prochain que je vais lire après celui que j'ai en route là. Et un très très joli marque-page. Donc comme quoi elle sait que j'adore le Chabi avec des pivoines. Donc j'adore. Trop trop beau. Je suis trop contente. J'ai hâte de le commencer à le lire. En plus, il est magnifique. Vous avez vu cette couverture sans déconner? Elle est trop trop belle. Donc merci. T'es une collègue en or. Surtout qu'elle savait que moralement, ça n'allait pas trop ces derniers jours. Waouh, elle m'a remonté le moral. Elle a été de très très bons conseils aussi. Donc merci infiniment d'être présente pour moi dans les moments où ça va pas. Et c'est vrai que j'ai des collègues en or. Honnêtement, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai postulé à une annonce qui est tombée sur Indeed. Il y avait une annonce pour reprendre, enfin pas mon ancien travail, mais c'était exactement le même poste que ce que je faisais avant. Pas dans le monde du routier, mais mon premier boulot où j'ai fait 12 ans d'ancienneté.
C'est exactement le même poste et j'ai dit, bah écoute, je vais postuler, on verra. Après, voilà. Il n'y a rien d'officiel parce que il y a quelque chose qui m'alerte un petit peu. Je trouve ça un peu trop vendeur sur l'annonce. Donc j'attends de voir. Mais voilà, il y a le télétravail, il y a 6 jours de RTT offerts. Et en fait, mes collègues elles me disent, bah normalement, quand tu as des RTT, c'est que tu es en 39 heures. Et si c'est le cas, ça me choque. Ça va me poser problème. Donc ça va me poser problème tout simplement parce que Maxime bosse déjà les week-ends et que moi je peux pas me permettre de payer plus la nourrice. Voilà. Donc, à voir. Et forcément quand on est en télétravail, hein, c'est pour bosser à la maison, c'est pas pour garder Tom. Donc il n'y a rien de fait. Les candidatures, la dépose de candidature est terminée. Ils sont en train d'éplucher les candidatures. C'est pas pour autant que même si mon CV est retenu, que je vais quitter mon travail. Je suis en pleine réflexion. Je sais que quoi qu'il arrive dans notre travail, mon poste va changer. Il faut que je sois opérationnel pour juillet. Sauf que opérationnel de je ne sais pas quoi. Voilà, là on en est là. C'est oui, on va s'occuper de vous. On passe enfin, on change de nom et on passe officiellement avec l'entreprise Palex qui nous a racheté. Enfin voilà, une entreprise espagnole. Et qu'il faut qu'on soit opérationnel pour juillet. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 mois pour être opérationnel sur un poste qu'on ne connaît pas. Mais que je ne connais pas, je ne sais même pas ce qu'ils vont me proposer en poste. Donc c'est un peu le flou. Donc je me suis dit, bon, je vais postuler à cette offre-là. Et je vais réfléchir, on verra. Mais tout ça pour dire, en fait, voilà, ce qui m'embête, c'est que j'ai tellement des collègues en or que même si le boulot est ingrat, je me dis, quand tu as une bonne ambiance au boulot, ça change tout, quoi. Moi, je suis partie de mon ancien travail, là où j'ai les 12 ans d'ancienneté, parce qu'il y avait ce côté-là où à la fin, je parlais plus à mes collègues. Ils me saoulaient, en fait. Ils me saoulaient. Donc, j'étais dans mon coin et je leur parlais plus. Et j'avais mes écouteurs sur l'oreille et voilà. Et il y avait le côté aussi où moi, je gérais une patientèle de 1500 patients sous oxygène, PPC, VNI. Et à partir du moment où ta direction, elle, ne pense qu'aux chiffres et non plus sur le côté relationnel patient, bah, ça me posait problème. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Je suis partie en bon terme, hein. Je ne suis pas partie fâchée avec mes patrons, hein. C'est juste que on n'avait pas la même vision. Donc, voilà. Bref, petit aparté, donc ça, j'ai postulé, bah, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Je réfléchis, je crois que c'était mardi. Je vais marquer Indeed, comme ça je vais savoir. Hop. Donc ça, c'était mercredi, mon anniversaire. Donc merci, merci, merci 1000 fois pour tous vos messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que je sais que j'ai regagné en abonnés. On est à 696 abonnés. Donc ça veut dire que le concours des 700 abonnés arrive bientôt. Alors forcément, je ne vais pas le faire à 700 piles, parce que j'ai des petits malins qui s'abonnent et qui se désabonnent juste après. Donc on attendra un petit peu et je n'annoncerai pas, je pense, je sais pas encore, mais je pense que je n'annoncerai pas le concours en titre. Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, aussi sans abonnés, ben, la personne qui a gagné, en fait, ne s'est jamais manifestée. Donc ça veut dire qu'elle regarde pas mes vidéos. Et je trouve ça un petit peu, excusez-moi l'expression, mais dégueulasse pour celles qui me suivent depuis le début avec mes abonnés fidèles. Voilà. Donc je l'annoncerai pas. Vous verrez, c'est à vous de regarder mes vidéos. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Jeudi, rien de spécial, vendredi, rien. Et aujourd'hui, on est là, donc lancement de mon planeur. Et je fais ma vidéo bilan de la semaine 4. Encore une demi-heure de blabla, Marina. Pardon. Alors, on va aller faire les gratitudes. Donc, les gratitudes, pour les nouveaux ou celles qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est tout simplement pour celles qui m'ont suivi en fin 2026. Vous savez dans quel état j'étais. Je venais de perdre mon papa en octobre. Je me suis retrouvée au jour de l'an très bien, sauf qu'au moment d'aller me coucher, en fait, j'ai eu le gros coup de déprime en me demandant mais qu'est-ce que j'ai eu de bien cette année? Et j'arrivais pas du tout. Tout ce que je retenais, c'était du négatif. Je n'arrivais pas du tout à me souvenir qu'est-ce que j'ai eu de positif cette année. Et je me suis dit en janvier, j'ai pas envie de revivre ça. C'est vrai que tu peux pas te souvenir de tous les bons moments que tu as pu avoir, sauf les gros faits marquants, comme mon mariage, je pense pas que je l'aurais oublié.
Mais en fait, j'ai tellement focalisé sur les merdes, les soucis que j'ai eus, les points négatifs de l'année 2025, qu'en fait, j'ai pas retenu le positif de 2025 et que j'étais incapable de savoir ce qui m'était arrivé de bien cette année-là. Donc, les gratitudes, bah, c'est une fois par semaine. Je note, ça, c'est pas grand-chose, hein, mais quelque chose de positif, quelque chose de bien, soit qui me soit arrivé ou un moment joyeux dans la semaine. Enfin, là, voilà, je prends l'exemple de cette semaine, ben, il y a eu l'anniversaire, mes 40 ans. Bah ouais, pour moi, c'est important. Très belle attention de mon mari. Et là, je vais marquer livraison de Rose, resto et liseuse. Voilà, ça, c'est des moments de joie. Il y a eu balade en bord de mer. Tous les trois. J'ai eu plein de messages réconfortants aussi par rapport à mes problèmes, hein, justement, hein, parce que là, bah, comme vous le savez, les finances, ça dégringole. Plein de messages des abonnés. Bon, j'ai plus de place, mais vous voyez, il y a plein de choses à dire. On arrive toujours à essayer de trouver, même ne serait-ce qu'un tout petit moment positif. Un quart d'heure de lecture où vous avez eu un moment pour vous, faire votre manucure, je sais pas. Tous les petits moments, un petit moment, un petit instant où ça vous a procuré du bonheur. Voilà, donc ça, et regardez, ça avance, hein. On est en août, vous avez vu? Ça en fait des petits bouts de papier à ouvrir. Voilà, donc ça, c'était mon petit truc pour fin d'année, pour pas démoraliser. Hop. Ensuite, eh ben, on va venir faire le bilan de cette semaine. Alors, je vais reposer ça. Bilan, la partie la plus intéressante, hein, c'est toujours bon à savoir. Donc là, je vais évoquer Morgane, parce que Morgane, c'est une de mes collègues aussi qui m'a passé commande justement pour attaquer la méthode des enveloppes budgétaires. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'as l'air fatigué, mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux? Oh là 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 là, mais tu sais pas ce que tu veux, mon amour, hein. De toute façon, on va bientôt arrêter la télé. Ça fait un petit bout de temps, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu montres à maman? Va montrer à maman à l'écran. Maman, elle te dit oui ou non. Qu'est-ce qu'il veut, mon amour? Patienter. Tu veux les bébés? D'accord. Tiens, je sais plus comment on appelle ça, là. Vous savez, c'est les bruits comme ça, là. ASMR, je crois, un truc comme ça. Il veut ça, on met ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de violence. Oui, donc je disais, je vais parler vous allez entendre un prénom, Morgane, hein, Morgane ou Barbara, c'est mes deux collègues en fait. Et Morgane m'a passé commande pour commencer les enveloppes budgétaires et justement elle s'est mariée une semaine après moi. Et du coup, bah, elle et son mari, pareil, hein, font le budget commun. Donc elle me demandait un petit peu comment on allait faire. Et je lui ai dit, bah, je vais filmer la vidéo budget du mois d'août où je vais expliquer comment, ça y est, on va passer à deux. Et elle voulait comprendre un petit peu le système des enveloppes. Donc, Morgane, là, tu vas voir la vidéo donc dimanche. C'est le bilan de ma semaine. Comme je t'ai expliqué, tu te souviens, on remplit le porte-monnaie pour ta semaine. Et moi, c'est tous les vendredis ou tous les samedis, tu vois. Tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, comme tu veux. Tu vas procéder au vidage de ton porte-monnaie et tu vas le remplir pour la semaine suivante avec les sous que tu auras dispatchés dans tes enveloppes hebdomadaires. Regarde la vidéo, tu vas comprendre. Donc voilà, donc là je prends mon porte-monnaie. Alors déjà, ceci, c'est les gains que j'ai fait par rapport à la commande de Natou Budget, donc quand elle est venue vendredi. Donc ça, c'est mes gains de la semaine. 32 €. Hop, voilà. Et ensuite, donc, je prends mon enveloppe course, j'ai plus rien dedans.
l'enveloppe d'hiver, je sauve mon billet de 20. Donc, ça veut dire que j'ai pas dépensé mon enveloppe d'hiver. Loisirs, j'ai pas dépensé non plus. Je sauve mon billet de 20. Santé, j'ai rien mis pour l'instant. Et Tom, il y avait 30 € de budgétisé. Hop, je les sauve également. Donc, ça va encore être une très très belle semaine. Voilà, ça c'est l'argent qui a été sauvé donc pour cette semaine. Et j'en profite, j'ai refait mon classeur puisque comme je vais passer au nouveau budget, là pour le moment, voilà, j'ai changé, j'ai enlevé les enveloppes zip, je suis repartie sur ces enveloppes-là. Parce que comme j'ai mon petit porte-monnaie, d'ailleurs que j'ai pas pris, comme j'ai mon petit porte-monnaie, vous savez, pour les pièces, bah en fait je mets pas mes pièces dans les enveloppes zip. Et je vous avoue qu'en magasin, j'avais enlevé moi les zips. Et là, j'avais mes washi tape qui commençaient à se décoller, donc il fallait que je les remette. Et je me suis dit, bah Marina, au lieu de remettre des washi tape, pars sur ces enveloppes-là. Donc, c'est des enveloppes que je vais proposer à la vente sur la boutique. Alors, et du coup, j'ai rechangé, j'ai repris le rose. Je me suis dit, bah, au fait, tu as un rose, pourquoi tu le fais pas sortir avec ton porte-monnaie? Hop, hop. Pièces rouges. Donc les pièces rouges, je les garde pas. Cette clé, bah, je sais toujours pas ce que c'est. C'est la clé du bonheur, on va dire ça. Et donc je sauve tout ça en pièces. Hop, on va compter après. Donc, je disais que j'avais refait mes enveloppes. Et du coup, bah forcément, je vais avoir moins de catégories puisque l'enveloppe course, je me la garde quand même pour moi pour la simple et bonne raison, c'est que il y a des fois le midi, ça m'arrive que j'ai envie de légumes ou quoi que ce soit et que je vais à grands frais et que bah, pour moi, j'ai pas imposé ça à Maxime, c'est des envies que j'ai par moment de me dire tiens, je vais aller à grands frais m'acheter un petit truc frais, du poisson, des crevettes, peu importe, et que ça fait pas forcément partie du budget course qu'on a prévu. Donc je me garde toujours en appoint mes petites courses pour du pain ou ce genre de choses. Il y aura la catégorie d'hiver, toujours, la catégorie loisirs, la catégorie santé pour moi. Tom va être amené à disparaître, donc j'ai fait une enveloppe blanche où je pense que je rangerai mes gains ou autre chose, hein, je verrai. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres catégories. Donc je laisse Tom encore pour la semaine prochaine. Et une catégorie sortie. Sortie, voilà, je me dis, bah tiens, si je sors avec les filles, des copines ou quoi que ce soit, boire un verre, ben voilà, ça fait un petit peu une catégorie en plus. Mais comme tout va devenir en commun, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo que je vais filmer après et que vous aurez certainement mardi. Donc voilà pour ça. Donc sachez que je vais mettre à disposition des petits encarts comme ça avec donc des enveloppes hein, en vente parce que c'est vrai que pour l'instant je propose pas beaucoup de trackers version enveloppe. Donc ça y est, c'est chose faite. Je vais commencer à vous en faire en plusieurs thématiques. Pour l'instant, j'ai que cette thématique-là, mais j'en ferai en d'autres thématiques. Et toujours côté Chabi, hein, c'est ma signature, vous le savez. Donc je les ferai en version pour ces enveloppes-là parce qu'elles sont plus hautes, hein, vous voyez bien. Ou en version pour les enveloppes A7 à zip, donc moins hautes. Vous voyez la différence? Voilà, elles sont moins hautes. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, donc là, Morgane, j'ai vidé mon porte-monnaie. Je vais chercher, hop, dans mon enveloppe budget hebdomadaire pour ma dernière semaine du mois de juillet, puisque comme nous, on est payé vers le 5, je vais te réexpliquer au cas où, puis ça permet aux nouveaux aussi, hein, à vous, hein, les nouveaux, de comprendre. Donc moi, ma paye, on l'a eu le 6. Donc en fait, j'avais budgétisé jusqu'au 5. Et donc au mois de juillet, j'avais 1, 2, 3, 4. Donc là, hein, on est d'accord, la 4e semaine, elle est là, 4. Et moi, je suis payée vers le 5. Donc, j'ai budgétisé sur le mois de juillet ma 5e semaine ici. Donc, mon mois d'août, il va commencer à partir du 10. Voilà. Et après, bah, je prends l'exemple, 10, et je vais avoir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je vais voir jusqu'où tombe le 5. Donc, on est d'accord, je commence ici, 1, 2, 3, 4 semaines. Le 5 arrive là, donc ma paye, je l'aurai soit le 4, soit le 7. Donc là, mon mois de septembre, lui, il débutera ici. Donc ça veut dire que pour mon mois d'août, je vais le budgétiser uniquement sur 4 semaines.
Voilà comment je procède. J'espère que tu as compris, Morgane. Sinon, bah, t'hésites pas à me le redire au travail. Alors, et donc là, je viens chercher mes enveloppes. Donc, course. Je budgétise pour la semaine 20 €. Hop, divers. Mes 20 €. Loisirs, c'est pareil, c'est 20 €. Santé, je la mets pas, mais je pourrais très bien la mettre... Oh si, je vais la mettre ici. Hop, même si je l'utilise pas maintenant que j'ai créé mon enveloppe. Souvent, c'est un budget hebdomadaire. Donc, soit tu le mets pour la dernière semaine, comme ça, au moins, tu vides ton porte-monnaie. Soit tu peux le laisser dans ton enveloppe hebdomadaire en te disant, bah, de toute façon, c'est des sous que tu vas épargner à la fin de ta dernière semaine. Ah bah, restaurant, il m'en restait. Ah bah, ça, c'est cool. Bah, donc, ce que je vais faire, hop, je rectifie. Je vais me laisser ces deux enveloppes-là. Comme ça, si je les dépense pas, mais peut-être qu'on va se faire un resto avec Maxime... la semaine prochaine, on verra. Donc ça, ces deux enveloppes-là, je vais les laisser dedans. Ça veut dire qu'à la fin de ma semaine prochaine, bah, j'aurai à vider mon porte-monnaie et à récupérer ces 40 €. Hop, voilà, ça c'est vide et je budgétise pour Tom. Et moi, l'enveloppe au restaurant, elle va être amenée à disparaître puisque ça va être un budget commun. C'est pour ça que vous ne revoyez pas et c'est pour ça que je ne la mets pas dans mon portefeuille parce que j'ai pas, j'ai plus l'enveloppe... Ah, quoique, j'aurais pu la mettre dans sortie. Ouais, je vais faire ça. Bon, finalement, je change d'avis comme de chemise. Hein. C'est quoi l'expression? Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis? Bah voilà. Je vais mettre ça dans sortie. Hop. Et du coup, je remplis l'enveloppe santé. Comme ça, tout est ici. Et je n'aurai pas à revenir dans les enveloppes hebdomadaires. Donc ça, les enveloppes, elles sont vides. Et quand tu feras le budget du mois d'août, bah, tu iras retirer en liquide ce que tu as besoin. Et tu rempliras ça. Mais ça, je le ferai de toute façon en vidéo. Hop. Donc, je range. Voilà, ça. Je reviens pour aller faire le bilan de ma semaine 4. Voilà. Et on va compter. Donc, le remplissage du porte-monnaie, il est fait, il est prêt pour la semaine prochaine. Tac. Donc, ça, c'est vidé aussi. Ça retourne dans mon sac à main. Maintenant, on va venir compter combien j'ai gagné cette semaine. Enfin, épargné cette semaine avec les gains de ma vente. Alors, 20, 40, 60, 80, 100. Encore une très belle semaine. Hein. 102, 104, 106, 108, 109 € 30. Alors ici, je viens noter semaine 4, 109 € 30 centimes. Donc moi, je mets pas en épargne, je mets tout dans mes défis. Mais toi, Morgane, si tu veux pas faire de défi, bah, tu mets tout dans tes enveloppes épargne. En monnaie, je vais mettre 30 centimes dans ma tirelire. Alors, ma tirelire, c'est quoi? Les petites pièces comme... Non, c'est même pas 30 centimes, ça va être 1 €. 1 € 30 parce que les pièces de 50 centimes, je les mets pas dans mes défis. Donc, les 1 € 30, je vais les mettre dans ma tirelire. Hop. Mais comme je me suis servi la dernière fois dedans, il faut que je rembourse ma tirelire. Et cette tirelire-là, en fait, c'est toutes les pièces jaunes. En dessous de 1 € en fin de semaine, je les mets dans la tirelire. Au fur et à mesure, je les transforme en billets. Et cette somme-là, elle sert pour l'alimentation pour Noël. Je vais vous montrer après. Donc, normalement, il fallait... Je crois que je recompte tout, mais j'étais à 17,60. 17,60, donc il n'y a que 50 centimes. Hop,
Donc en fait, c'est mon petit bidouillage. Voilà. Hop. Et maintenant, je peux mettre... Je me suis remboursé cette dette-là. Il faudra que je recompte, que je sois sûre d'être sur le bon montant dans la tirelire. Donc là, j'étais à 18,10 €. Voilà. Donc là, je suis à 18,90 €. Et en fait, ça va, comme je l'expliquais, pour nous aider ici. Oh là là, c'est écrit. Waouh, va falloir que je remette à jour. Mais en gros, tirelire. Ça me regarde les stylos que j'utilise. C'est des marqueurs permanents de la marque Sharpie et en pointe très fine. Donc, tu utilises des marqueurs comme ça et après, tu viens soit gommer, soit avec une éponge, un bout d'éponge magique. Ça fonctionne très bien. Hop, comme tu m'as demandé ce que j'utilisais, je te les montre en live. Et donc, du coup, on a dit 18,90 €. Donc en fait, l'argent de la tirelire et l'argent qu'on a sur la carte Leclerc, donc là on est quasiment à 50 €, et ben ça nous sert pour acheter le foie gras et le saumon. Voilà, c'est des petites économies qu'on fait, hein, les cartes Leclerc, comme je vous l'ai dit, Joko, etc., les centimes. Et là, je pense que je vais pouvoir retransformer, donner la monnaie à ma boulangère et retransformer ça en billets. Comme ça, après, c'est plus facile pour payer en caisse au moment de Noël. Hop. Et donc, tout le reste, je vais venir remplir mes défis. Alors oui, Morgane, pour ceux qui débutent, t'es pas obligé de faire des défis. Moi, c'est le côté ludique que j'aime bien. Ça permet de... Comment je pourrais dire de s'amuser en fait en épargnant. Mais tu pourrais très bien dire non, moi je n'ai pas envie de gratter, de faire des jeux et mettre tout directement dans tes enveloppes épargne. C'est possible aussi. Donc là, ça veut dire que je vais venir mettre 108 € dans les défis. Hop, ça va être une très belle semaine. Hein. Il y a plus de 400 € d'économie, c'est un truc de fou. Grâce aux ventes Joko, à vos ventes, bah là, Natou, vu qu'elle est venue le récupérer, on a fait directement, on n'est pas passé par la boutique, on a fait en privé. Donc voilà, c'est... Là, on s'est inscrit pour faire une brocante au mois de septembre et on espère bien que cet argent-là va nous servir à gonfler notre épargne vacances pour l'année prochaine. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter. Vinted, Le Bon Coin, Marketplace, vous voyez, nous, notre plan de travail, bah, hop, on l'a reproposé en vente. On a vendu le radiateur qu'on a décroché dans la cuisine, on l'a revendu là cette semaine. Donc, on s'est fait 40 € pour le radiateur. C'est 40 € qui a servi à payer une partie des plans de travail. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Il a déduit les 40 €. Oui, exact. C'est des petites combines. Mais la méthode des enveloppes budgétaires, c'est ça. C'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir des économies. Ça, je vous expliquerai tout ça dans ma présentation avec mon budget du mois d'août. Mais c'est comme ça que j'ai découvert la méthode des enveloppes budgétaires. En me retrouvant au chômage, en me disant, en stress tous les mois pour me dire oh, j'espère que je vais pouvoir payer mon prêt de ma maison parce que je veux pas perdre ma maison. Et j'ai tapé comment faire de l'argent, je sais plus, comment réaliser des économies ou ce genre de choses. Et je suis tombée sur cette méthode des enveloppes budgétaires avec la chaîne Blush Budget. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Je crois que au début, je regardais Blush Budget et Solae. Et en fait, j'ai compris le système comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres budgéteuses qui avaient un budget un petit peu similaire. Je dis bien similaire parce que chaque budget est différent. Faut comprendre le système pour pouvoir adapter votre budget. Moi, mon budget, je viens encore de le réadapter parce que ça y est, officiellement, je suis plus célibataire. Avant, on avait 2 salaires, 2 maisons.
Enfin non, pardon. Un salaire, une maison parce qu'on était individuel. Maintenant, on a 2 salaires pour 2 maisons. Comment ça se passe? Je vous expliquerai tout ça. Allez, c'est parti. Donc, je commence toujours, vous le savez, par ce classeur-là. C'est mon classeur, je me répète, le juste pour moi. Le juste pour moi, c'est quoi? C'est un classeur où je fais des défis pour gonfler mon épargne à moi, mon épargne personnelle, Marina. Donc, je ne le vide pas, enfin, j'y touche pas. Là, je l'ai vidé, je l'ai mis en banque parce qu'il y avait un petit peu trop d'argent. Donc, j'ai mis des billets factices. Mais c'est mis de côté, c'est même pas comptabilisé encore dans mon enveloppe épargne Marina. C'est mis dans une enveloppe défi juste pour moi. Donc là, j'ai fait le mois de juin et au mois de juillet, on devait faire la dernière semaine. Hop, donc là, je vais venir récupérer les sous qu'il y avait là. On avait mis 17 € et je sais que je dois mettre 20 € pour finir mon mois. Hop, donc je prends un billet de 20. Voilà. Ça, c'est mon défi annuel. Qui est adaptable, bien évidemment, je le répète. Moi, je suis partie sur 20 € par mois pour ce défi-là. Donc, à la fin de l'année, je récupérerai 240 €. Et franchement, ça se fait bien. Hein. Il se fait très bien, ce défi. Hop. Ah, puis moi, j'aime ce côté girly, papeterie. J'ai toujours aimé ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite, jour férié, je vais essayer de prendre de l'avance parce qu'il me semble qu'il y en a un au mois d'août. Et Sylvie, si tu passes par là, tu seras peut-être spoilée sur le montant, sauf si tu prends le risque de ne pas regarder. Mais oui, j'ai été un petit peu fort sur les montants. Mais après tout, je me dis qu'à la fin de l'année, ça fera une très belle enveloppe. Donc après, à vous d'anticiper. Là, on est au mois d'août. Et comment dire, vous avez un seul jour férié. Bon, au mois de mai, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Mais vous pouviez très bien dispatcher sur plusieurs semaines hein, pour payer une seule carte. Donc là, pour le mois d'août, il va falloir mettre 15 €. Je pense que je vais pas... je vais mettre les 5. Voilà, je vais anticiper, je vais mettre 5 €. Plus facile à gratter sur la table que sur le 7. Hop, bien pratique cet aspirateur. Donc 15, je vais mettre 5. Voilà, et là on va mettre... Je vais me mettre un petit truc. Moins 10. C'est ce que je dois. Alors, je vais voir si je peux... Voilà, souvent, j'enlève les étiquettes. Voilà. Comme ça, je les prépare pour l'année prochaine. Clac. Voilà, ça c'est bon. Poubelle de table. Donc, jour férié, c'est fait. Après, je me suis fait un petit défi Marina. Voilà, défi prénom avec des petites sommes. On va venir gratter 1 ou 2 pastilles. Allez, j'essaye celle-là. 2 €. Clac. Et celle-là, elle est tristounette, elle est toute seule. 5. Hop, donc je vais reprendre un billet de 5 ici. Mettre un billet de 10. Et mettre mes 2 €. Ah bah regardez. Hop. Ça va même pas être ça. Voilà, j'ai fait ma monnaie. Hein. Donc, 2 et 5 plus 7. Plus 7. Donc, on doit être à 40. Oh là là, j'ai un trou. 46.
Oui, c'est ça, je crois. Mais il me manque 1 euro si je suis à 46. Ah, d'ailleurs. Alors, bah, ce que je vais faire... Hop, 10, 20, 30, 40, hop. Ça me fait de la monnaie pour les autres défis. Parce que je me suis dit, avec les billets de 20, là, je sais pas comment je vais faire. Voilà, 45 et 46 euros. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai pas de but dans mes enveloppes. Mais ça va gonfler mon épargne. Ou si je veux m'acheter autre chose. Pour l'instant, bah, du coup, mon mari m'a offert la liseuse. Donc, waouh. C'est... je suis trop... Mais alors, vous n'avez pas idée comment je suis contente. Le défi, le secret. Le défi, le secret, c'est quoi? C'est vous venez chaque semaine mettre la somme que vous voulez, ce que vous pouvez. Et vous venez cocher une pivoine. Tac. Je viens cocher une pivoine. Et en fait, je vais mettre ce que je veux à l'intérieur. Mais je ne regarde pas. Je ne regarde pas combien il y a. Ça sera la belle surprise de savoir combien on a épargné dans ce défi pour la fin de l'année. Donc voilà. Donc ce classeur-là, c'est un classeur que je n'utilise pas. J'essaye de ne pas toucher à cette somme-là pour pouvoir gonfler mon épargne personnelle à la fin de l'année. Donc là, on compte. Déjà, on sait que ça va rapporter 240 euros. Il y a le défi des jours fériés. Il y a le secret. Donc le secret, je peux pas vous dire combien il y a dedans, j'en sais foutre rien, mais ça se trouve 240. Je pense qu'à mon avis, ça sera un classeur où j'arriverai sûrement à, je dirais pas loin de 500 euros peut-être. Hein. On verra, ça sera la surprise. Ce classeur-là, on fera une vidéo spéciale. Et vous me direz d'ailleurs... je ferai une vidéo peut-être avant pour dire combien vous pensez qu'il y a dans ce classeur. Et du coup, ça sera rigolo de savoir qui sera la plus proche. Alors, ça c'est bon. Ensuite, souvent en deuxième, je viens chercher celui-là. Celui-là, c'est le classeur plaisir. Qu'est-ce que mon classeur plaisir? Et c'est là où est toute la différence avec le juste pour moi. Ça, c'est un classeur où j'ai envie de me faire plaisir. C'est-à-dire que j'épargne pour mon coiffeur, je vais épargner pour mes ongles, je vais épargner pour du shopping, pour de la lecture, pour des sorties. Donc en fait, tout ça, c'est pour me faire plaisir. Sauf que la différence, c'est que je peux l'utiliser. C'est-à-dire que j'épargne tout du long de l'année, mais je peux venir me servir dans ce classeur-là. Donc là, je sais que je vais bientôt devoir retourner chez la coiffeuse. Donc je vais remettre... Attendez, je voudrais juste voir quelque chose. Ok. Donc, je veux retourner chez la coiffeuse, donc je vais remettre 10 euros. Parce que là, je commence à avoir les petits cheveux blancs. Donc là, on va être à 60, c'est déjà pas mal. C'est pas assez, mais voilà. Donc, je vais cocher 6 et 4, ça fait 10. En juillet. En plus, il y a encore une semaine pour moi en juillet. Donc là, je passe de 50 à 60. Hop. Donc, je vais recompter. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Alors, les ongles. Donc, je fais une petite aparté, je vous montre. Je vous avais dit que je vous ferai un compte rendu de la marque Jelly House. Je vous montre. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. Ça tombe bien. Parce que je pense que je vais les enlever. Parce que je voudrais... En fait, je vais vous expliquer. Je m'éparpille. Mais voilà, je vous montre. Donc, étant donné que Julie, ma prothésiste angulaire, a des soucis personnels et que j'ai pas eu de retour, excepté là ce matin, vous voyez, j'ai pas eu de retour depuis mon mariage. Elle m'a envoyé un message, voilà, ça va pas. Mais je lui ai dit que je m'étais débrouillée toute seule et que j'avais trouvé une autre alternative pour mes ongles. Et je vous avoue que j'en suis très contente. Donc, c'est la marque Jelly House. Alors, je suis pas... j'ai pas de sponsoring, hein, c'est juste que j'ai voulu tester. Donc en fait, vous recevez des petites bandes. Je ne sais même pas si je vous les ai montrées. Parce
La dernière fois, c'était pas ouvert. Voilà. Vous recevez des petites bandes, enfin toute une bande. Et en fait, c'est des sortes de stickers. Voilà, vous enlevez la protection ici et vous venez coller sur votre ongle. Donc en fait, il faut que vous choisissiez. Voilà. En gros, attendez, il y a ma main, vous voyez pas. Vous venez choisir le sticker qui vient se rapprocher le plus de la taille de votre ongle. Vous venez donc le mettre dessus. Et en fait, vous passez sous la lampe UV et ça va faire durcir la bande. Je les ai fait il y a 15 jours. Vendredi, il y a 15 jours. Donc, ça ne se décolle pas. Voilà. Et en fait, vous voyez, hein, j'ai ma repousse qui arrive. Là, vous... Attendez. Voilà. Là, vous voyez ma repousse qui arrive. Mais ça ne s'est pas décollé. Moi, je m'étais dit, oh, ça va faire... même mon vernis semi-permanent que moi, j'achète, il se décolle sur le côté et après, c'est foutu. Mais là, j'ai ma repousse, ça fait 15 jours. Et, comment... Et ça fait, franchement, ça fait le job. Hein. Et donc là, pour la dépose... Donc, les prochains, voilà, j'ai commandé en version coquelicot, je les trouve trop jolis. Il faut que mes ongles en dessous soient pas abîmés parce que comme il a fallu que j'enlève moi-même ma manucure, j'ai dû acheter en catimini une ponceuse je la garde, mais voilà, on me resservira peut-être pas. Donc j'ai dû acheter une ponceuse, faire moi-même alors que je savais pas comment ça se passe, enlever mon gel et tout ça. Et comme mes ongles n'étaient pas beaux avec le ponçage, il fallait que je trouve une alternative. Et du coup j'ai trouvé ça, j'en suis très contente. Ça coûte moins, je vais pas dire pas cher, mais ça coûte moins cher qu'une manucure. En gros ces bandes-là, vous en avez pour 14 €. Ça vaut 14 €. Et ensuite vous devez acheter ceci. Ceci c'est quoi? C'est l'huile à cuticule, mais c'est l'huile de retrait. En fait, d'après ce que j'ai compris, et c'est là où je voudrais tester, voilà, vous avez votre huile de retrait et vous venez en appliquer tac, 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 tac sur tout le contour et avec un bâtonnet, sans déchirer, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'huile pour être sûr et normalement, ça va s'enlever tout seul. Je dis bien normalement parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, et je veux les enlever là, dans le week-end. Tout simplement pour la bonne raison, c'est voir si c'est compliqué à les enlever ou pas. Parce que comme je voudrais repasser une commande de ça, avec d'autres motifs, pour mes prochaines manucures, avant de repasser commande, je veux quand même m'assurer que ça soit pas compliqué à enlever. Parce que si c'est un calvaire et que ça abîme les ongles, j'essaierai autre chose. Donc je vous retiendrai au courant de comment s'est passée la dépose de ça. Et si ça marche bien, j'arrête les manucures en institut et je fais ma manucure moi-même. Ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, c'est simple. Même débutant en 1 heure, c'est bon. Et encore, normalement, c'est 20 minutes. Hein. Mais si tu prends vraiment le temps de bien appliquer, je dirais 1 heure pour faire toute ta main. Mais c'est beaucoup moins long. Et franchement, dites-moi, mais de loin, c'est ce que mes collègues m'ont dit. Elles me font, oh la vache, ouais, de loin, on croirait vraiment que tu as fait ça en institut. Et c'est bluffant. Même de près, hein, c'est parce que là, moi, mes ongles, ils ont repoussé. Après, peut-être que ça va pas jusqu'à ras l'ongle en fonction du sticker que vous choisissez. Mais franchement, ça fait le taf. Franchement. Moi, j'en suis très contente. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. J'ai mis en barre d'infos le lien. Si vous prenez mon code de parrainage, je crois que ça vous offre des points. Et après, à chaque fois que vous passez commande, ça fait des points. Et au bout de tant de points, vous pouvez avoir des kits gratuits, quoi. Donc, pas négligeable. Donc voilà, tout ça pour dire que mes ongles, je vais rebudgétiser parce que je vais repasser commande. Donc là, il y a 30 €, je vais remettre 10 €. Comme ça, hop, je vais pouvoir refaire un tour en banque et me commander ça sur le site. 10 €. Tac. Gestion pour pas que ça fasse des marques sur mes enveloppes. Plus 10. Donc on n'est plus à 30, mais on est à 40 €. Donc c'est des économies quand même, parce que quand il n'y a pas l'huile à racheter, ça veut dire que votre manucure, elle coûte 14 € pour toutes les 3 semaines. Voilà. Shopping. Alors attendez, combien il reste? 20, 30,
40, 50. Ok, plus les pièces. Alors, je vais remettre, je pense, dans shopping. Parce que je pense que je voudrais me racheter des vêtements d'ici peu pour la rentrée. Donc, je vais remettre 10 euros. Attendez, je vais mettre 2 billets de 5. Hop. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est mon classeur plaisir. Donc, 1, 6 et un 4, ça fait 10. Donc, normalement, on est à 30. 10, 20 et 30. Tac. Voilà pour ce classeur-là. Lecture, je vais rien mettre parce que comme mon mari m'a offert la liseuse et que ma chère et tendre Barbara m'a offert un livre, j'ai de quoi lire. Donc pour l'instant, je mets rien. Et mes sorties, ben, je pense que celle-là, vu que je vais le budgétiser à la semaine, peut-être que si je dépense pas à la semaine, je mettrai dedans. Je sais pas encore, je vous avoue. Je pense que moi, ces classeurs-là sont très bien. Je les adore. Mais s'adaptent plus trop à mon budget. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais je pense que l'année prochaine, je vais partir sur un défi à réaliser qui gonflera mon épargne perso. Je sais pas encore. Je vous avoue que là, pour l'organisation de l'année prochaine, j'attends de voir là sur les derniers mois notre budget commun, comment ça se passe. Ensuite, pour la voiture, je vais regonfler mon enveloppe de la voiture. Alors. Je pense que je vais avoir des pneus à changer pour cet hiver. Donc, je vais remettre 5. Là, je vois qu'il y a 5. Attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on va mettre 10 euros comme ça. Quoique, non. Je suis indécise. Mais dans ce classeur-là, il n'y a pas de pièces. Alors, du coup, je vais plutôt mettre les pièces dans les défis. Enfin, défis des copines. Allez. Tac. Donc, ça nous met à 60. C'est bien, c'est un bon début. Je sais même pas combien ça vaut un pneu. C'est pas 80 euros un pneu? Oh, je sais pas, j'en sais rien. Plus 10. Hop. Voilà pour le classeur des voitures. Ensuite, le billet de 20. Je vais venir prendre mon défi des 100 enveloppes. Donc, le défi des 100 enveloppes, c'est tout simplement pour un futur projet. Je pense notamment à ma voiture qui n'est pas éternelle. Et je me dis, ben, quand il sera fini, j'aurai un apport de 1500 euros. C'est peut-être pas grand-chose pour une voiture, mais c'est toujours un apport. Donc, c'est bien si après, il y a une demande de crédit à faire. Hop, donc, je sais que là, cette case-là, c'est 20 euros à mettre. Hop là. Donc, ça veut dire qu'on va redécaler d'une page. Voilà. Que là, je viens colorier les 20 euros. Le petit cœur. Et je préfère faire comme ça que la méthode 1, 2, 3, 4. Et puis à la fin, tu te retrouves avec des enveloppes à 89, 90 euros, 91. Moi, je peux pas. Je préfère faire 10, 20, 10, 20, 10, 20. C'est plus facile. Et au moins, je me dis, bah, quand tu as un billet de 20, tu le glisses. Quand tu as un billet de 10, tu le glisses. Et tu n'es pas obligé de faire dans l'ordre. Donc là, c'est un 8 ou c'est un 2? Non, je pense que c'est 240. Un, 2, 3, 4, 5, ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 150, 160, 180, 200, 210, 220, 230. Non, il y a un truc qui ne va pas. 30, 60, 90, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 240. Ouais, c'est ça. Hop. Et donc, il nous reste 2 billets de 5 et la monnaie pour aller faire le petit classeur
provisionnel. Alors, je sais que celui-ci, c'est pour Isa. Une fois qu'il est terminé, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Ça, c'est complété. 4 €. Alors, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des plus grosses sommes. 8, 7. Ben, je vais mettre le 8. Comme ça, j'ai fait la plus grosse. Donc, 8, c'est photo, carte postale, légende à inventer. Photo, carte postale. Je vais pas mettre la légende parce que comme c'est Isa qui veut le récupérer. Et je vais regarder ce que j'ai. Ah non, ça c'est des stickers. On arrive à la fin, hein. Ah, ça doit être ça. Tac. Il ne reste plus que 4. Isa, je vais bientôt pouvoir le récupérer. Tac. Alors Isa, je sais que j'ai marqué pour ta commande personnalisée. Je sais pas trop comment le faire, je t'avoue, je vais pas te mentir. Tu m'as demandé ça pour le permis de ta fille. Faut que je réfléchisse. Bah, si tu as les catégories, je veux bien. Parce qu'en fait, après, je vous spoilie, mais Isa m'a demandé un classeur personnalisé pour le permis de conduire. Mais en version un peu comme mon classeur voiture, classeur vacances, classeur Noël, classeur animaux, classeur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Anniversaire. Et elle le veut en version classeur permis de conduire. Donc Isa, si tu peux me redire, ou si vous avez des idées pour les catégories, parce que je t'avoue que moi, il y a longtemps que j'ai passé mon permis de conduire, et que nous, Tom, ben, c'est son compte épargne qui va lui servir à payer son permis quand il sera en âge. Parce que nous, en fait, depuis sa naissance, on met tout l'argent qu'il a, on le met sur son compte épargne, justement pour qu'il puisse acheter permis et peut-être voiture, qui sait. Parce que là, à l'heure actuelle, tu me dis permis. Est-ce que je fais une catégorie permis? Mais en fait, j'en sais rien. Ce qu'il y a en catégorie pour le permis de conduire. Ouais, s'il y en a qui ont des idées, parce que là, franchement, je suis... C'est pas le problème de le faire, c'est le problème que je sais pas quelle catégorie te mettre dans ton classeur challenge, en fait. Dans le classeur permis. Donc, si tu veux bien revenir vers moi, Isa, c'est parce que là, j'y pense. Et sinon, je vais revenir vers toi après. Donc, 8 €. Hop. « 108 ». Donc ça, c'est pareil, ça devait servir pour la nourrice. Je pense que je vais le garder, mais en fait, la nourrice, on le fait en épargne commune. Mais je vais le mettre peut-être une enveloppe quand même nourrice de mon côté, au cas où qu'on n'ait pas assez dans l'enveloppe commune et que chacun, on doit remettre sa part. Ensuite, ah oui, ordinateur à lâcher. J'avais dit que je voulais me rembourser. Mais comme... Je vous spoilie ou j'attends la vidéo du 8? Non, j'attends la vidéo du 8, vous verrez rien. Ah, hop, j'avais mis 100 € de côté pour 100 € de côté pour la liseuse. Et bien cette somme-là, je vais faire un retour en banque et je vais venir cocher que j'ai déjà 100 € qui me remboursent. Voilà, mon ordinateur. Parce que c'était pas une dépense qui était prévue tout de suite, je voulais le budgétiser. Alors oui, hein, j'ai gardé celui-là parce que je me suis tombée dans les trous. Donc c'est pas grave. Mais il est disponible aussi, il sera disponible sur la boutique, il faut que je le mette... parce que ça arrive à tout le monde, un ordinateur. Et je l'ai fait en version... d'autres versions aussi.
Donc ça, hop, retour en banque. Voilà, je vais aller mettre ça dans mon enveloppe. Ici, retour en banque. Faut que j'y pense. Hein. Vous m'y faites penser, les filles, qu'il y a un retour en banque ici à faire? Ou je les garde et puis je vais déduire de mon budget du mois d'août quand je vais faire le retrait. Faut que je me... Attendez, je vais me le marquer parce que moi, je me connais. C'est mort. Elle est où ma to-do list? Oh là là, cette vidéo va être longue. Je suis désolée. J'avais une to-do list. Non, mais vous avez vu le nombre de to-do list que j'ai. Mais j'arrive encore à pas en trouver. Bon, bah, je vais prendre une neuve. Pas grave. Hop. Un stylo. Tac. Donc, l'araignée, tu te pousses. Épargne. Liseuse. 100 € qui retourne en épargne. Marina. Voilà. Tac. Je vais me foutre ça dans le retour en banque. Voilà, que je sache d'où vient cet argent-là, parce que la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais eu la belle surprise d'avoir une somme dans le retour en banque et j'étais pas foutue de savoir ce que c'était. Voilà. Donc j'ai redéposé ça à la banque ou au lieu de retirer, par exemple, si j'ai un budget de 400 € à retirer, bah, je retirerai que 300 et je ferai un virement de 100 € directement sur mon épargne. Il reste 10, 12, 13, 14, 15 €. Je vais aller voir si j'avais une dette chez Harry Potter. Non, il n'y avait pas de dette parce que c'était là. Là, je vais aller voir si j'ai une dette ici, mais je pense pas. Le Princesse Sarah de Célène Budget. On va venir y mettre les pièces. Tiens, hop. Il y a 5. On va venir colorier. 3. Hop, et 2. Super. Il est trop beau ce défi. Franchement, j'adore. Donc, 3 et 2, normalement. On est à 26. Coucou, petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Voiture. Parce que c'est pas une voiture, ça, peut-être? Vas-y. Va montrer à maman. Qu'est-ce qu'il veut, Tom? Oui, alors Tom, est pas... Enfin, je sais pas... Bon, déjà, il regarde la télé le matin. Et là, on va bientôt arrêter, hein. C'est le temps que maman fasse la vidéo. Tu veux regarder quoi, mon cœur? Les tracteurs? Montre à maman. Montre à maman, Tom, s'il te plaît. Va montrer à maman. Ça quoi? Le problème, c'est qu'il y a trois vidéos. Tom, montre à maman, à la télé. Doucement. Tu veux ça? Mais je crois que c'est ce que t'avais. Oui, tu t'es fait mal. Ça? Ça va? Ça va, d'accord. Hop. Donc, j'avais dit 26. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a bien 20 € en billets. Dans 5 minutes, ça va pas lui plaire. Allez, on essaye la carte numéro 4 d'Harry Potter. Ouais, celle-là, je l'avais faite. Allez, la 4. Le premier cours de potion.
Direction les cachots avec le professeur Rogue. L'ambiance est glaciale et la moindre erreur peut transformer votre chaudron en tas de boue fumante. Il faut être précis, méticuleux et surtout ne pas gaspiller les ingrédients précieux. Le défi, la précision est la clé. Réussir la potion de goutte du mort-vivant, nettoyer les chaudrons en retenue ou voler les ingrédients dans l'armoire de Rogue. Vas-y, moi je vole les ingrédients. Ouais, je suis une rebelle. J'aime pas Rogue. Oh la vache, bah voilà. Marina, t'as voulu jouer. Eh ben tu mets une grosse somme. Pas une grosse somme, ça va, hein. Je les ai, ouf. Bah les 10 derniers euros, ils vont dans le défi Harry Potter. C'est bien parce que c'est un défi qui fait évoluer quand même, hein. Ça monte vite, hein. Là, j'en suis qu'à la 4e carte, enfin 4e chapitre, parce que c'est pas la 4e carte. 4e chapitre et j'ai déjà épargné 60 € avec le défi Harry Potter, donc c'est cool. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont, mes Sharpies là. Je pense qu'ils n'ont pas aimé la chaleur qu'il a fait ces jours-ci. Voilà. Tac. Et voilà. Bah écoutez, ah oui, c'est 1h30 quand même. Ce fut une vidéo très longue. J'en ai d'autres à filmer. Hein. Hop. Voilà, donc on a encore fait de très très belles économies. Je suis très contente. Ça va être un bon mois de juillet. Ça fait remonter un petit peu les enveloppes parce qu'avec toutes les dépenses que j'ai eues. Donc vous voyez comme quoi la méthode elle fonctionne. Morgane, je t'assure que cette méthode-là elle fonctionne. Vous aurez forcément des loupés quand vous débutez. Moi là je pars sur un budget où je suis pas sûre que ça soit le bon, hein. Mais on va le réadapter si c'est pas ça. Mais le but c'est que voilà, c'est qu'à la fin de la semaine, on arrive quand même à mettre des sous de côté, ce que je ne faisais pas avant. Là je suis à plus de 4000 € de côté. Tout confondu, hein, toutes mes enveloppes confondues, enfin en épargne je parle. Que ça soit perso, pour la maison, pour la taxe foncière, pour mon forfait PlayStation, enfin tout confondu sur mon compte épargne, il y a plus de 4000 €. J'ai jamais eu 4000 € sur mon compte épargne, enfin, à part avant le mariage, mais avant cette méthode-là, j'avais rien du tout en épargne, rien du tout, et j'étais tous les mois à découvert entre 600 et 800 €. Avec cette méthode, j'arrive à mettre de côté. Donc ça, c'est bien pour une future demande de crédit. Là, vous voyez, samedi prochain, on a rendez-vous à la banque pour ouvrir les comptes épargne commun et le compte courant commun. Il a demandé mes relevés de compte. Il va voir que, voilà. Je vais pouvoir lui dire que j'arrive à épargner et que je fais la méthode des enveloppes budgétaires. Et ça se trouve, il va entendre, il a peut-être déjà entendu parler de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous assure que cette méthode, elle fonctionne. Faut persévérer. C'est pas parce qu'il y a un mois où vous mettez rien de côté. Le but, c'est de pouvoir anticiper vos factures. Moi, quand je reçois ma prime à Noël, j'anticipe pour ma taxe foncière. J'anticipe déjà mes factures. C'est de l'argent que je mets de côté et que je ne touche pas. C'est-à-dire que sur les 4000 €, j'ai pas 4000 € que je peux dépenser comme ça, en marina perso. Non, 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 non. Il y a de l'argent que je ne touche pas. Au moins, je sais que mes 400 € pour payer la taxe foncière de ma maison, oui, je paye pas cher en taxe foncière, hein, là où je veux aller, mais au moins ils sont mis de côté, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'on évolue. Et au fur et à mesure des années, faut pas, voilà, c'est des petits pécules, c'est des 1 € plus 1 € plus 1 €. Tu dis, ouais, j'ai épargné que 5 € cette semaine. Ouais, mais si tu les laisses dans ton porte-monnaie, pour la semaine d'après, tes 5 € ils disparaissent. C'est sûr et certain. Là, enlève-les de ton porte-monnaie, hop, et du coup, mets-les de côté. Et tu verras que 5 € plus 5 €, c'est toujours ça de récupérer. C'est toujours ça de prix. Et puis après, au moins, là, le frigo, j'ai pu l'acheter cash, quoi. Là, la dame, quand elle m'a dit, ah vous voulez faire un crédit? Non, 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 cash. 1000 € cash, voilà, je suis super contente, il n'y a pas de crédit. Moi, en dehors de mon crédit, j'ai pas eu le choix, hein, j'ai un crédit de 13 000 €, je crois qu'il me reste 10 000 à rembourser.
Là, je vais essayer justement avec le nouveau budget de voir si je peux pas augmenter mes mensualités pour diminuer les taux d'intérêt, et puis enfin diminuer mes mensualités, etc. Donc ça, faut que je revoie avec le banquier. Mais avant, c'est pour ça que j'ai fait, hein, vous l'avez vu depuis 2 mois, je mets 100 euros de plus en début de mois. Je préfère mettre dans une enveloppe pour le moment que de demander au banquier tout de suite de changer et que je me rende compte que dans 3 mois, je suis un peu ric-rac. Donc non, je préfère. Et si vraiment ça le fait et qu'il me reste un reste à vivre important et que je dépense pas tout, je vais augmenter mes mensualités pour rembourser mon crédit, donc de mes fenêtres et volets solaires de la maison là où est ma maman, pour pouvoir le rembourser plus tôt et pouvoir nous après se consacrer sur un crédit pour les travaux de la maison ici. Mais on n'a pas d'autres crédits en cours. On n'a pas eu de crédit pour le mariage, il n'y a pas de crédit pour les voitures, nos 3 voitures sont payées. Enfin ça, je vous raconterai tout ça dans le budget, dans la présentation. Voilà, en dehors de mon crédit travaux à la maison, j'ai rien d'autre. Donc voilà, tout ça pour dire que la méthode fonctionne. Sur ce, je vais aller me reprendre un thé. Moi, je vous fais plein de bisous parce qu'il faut que je fasse le montage et que je fasse la vidéo justement du budget, celle que vous attendez tous pour voir comment on va procéder pour notre nouveau budget. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis dans la prochaine vidéo budget, sûrement mardi ou mercredi. Allez, ciao, ciao!